Le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le charme discret de l'intestin. Alors si je vous lis la première phrase, surpoids, dépression, diabète, maladie de peau, et si tout se jouait dans l'intestin. D'abord, je vous parle de ce bouquin parce que c'est un sujet d'actualité, l'intestin. Depuis quelques années, beaucoup d'études scientifiques et de recherches ont été faites sur l'intestin, et tout ça, ça sort maintenant, et on voit vraiment l'émergence d'une science nouvelle, qui est la science de l'intestin, qu'on ne connaissait pas. Cette personne qui est une chercheuse gastro-entérologue allemande, a présenté un papier scientifique, et en fait, son truc est tellement bien fait que ça fait un succès de librairie en Allemagne. D'accord, ouais. Et du coup, ça a été traduit et adapté pour la France. C'est à la base une sorte de thèse scientifique expliquant comment fonctionne l'intestin, mais adapté à vous et à moi au quotidien, et ça se lit comme un roman. C'est un roman de comment votre intestin fonctionne. L'auteur est une scientifique médecin gastro-entérologue, et sa sœur fait des petits dessins. Elles sont bien deux. Voilà, elle illustre. Et des illustrations qui sont parfois très rigolotes. Pourquoi tu veux nous parler de ce livre? Et voilà, fais-nous un peu le... Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on se pense son corps que de là-haut, et on oublie que, en fait, on a une sorte de deuxième cerveau qui est dans l'intestin. D'accord. Parce qu'il y a énormément de connexions nerveuses qui vont du cerveau à l'intestin, et qu'il y a une sorte de zone dans cet intestin avec plein de neurones qui se gèrent, qui est en autogestion quelque part par rapport au cerveau. Donc c'est à la fois connecté avec le cerveau et en autogestion. Okay. C'est-à-dire que vous avez une émotion, vous allez passer votre permis de conduire et vous tremblez de peur, le message va arriver du cerveau et l'émotion va être ressentie dans votre intestin. Et selon votre sensibilité, vous allez aller aux toilettes, je ne sais pas combien de fois, avant l'examen. Parce que votre intestin entend que vous avez la trouille. Quand on a la trouille, on fait la vidange pour pouvoir courir plus vite. Rien à voir quand on dit « j'ai la boule au ventre ». Alors la boule au ventre, c'est une sensation qu'on pense toujours au niveau de l'estomac, mais techniquement, elle est plus basse. Elle est au niveau de la tête de l'intestin. La digestion se bloque quand on a peur. Quand on a la boule au ventre, la digestion s'arrête de façon à nous permettre de courir pour se sauver, là encore. L'intestin, c'est ça. C'est aussi, l'intestin, une barrière, la première barrière contre l'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi? C'est tout ce que l'on mange. On a toujours l'impression que notre barrière, c'est la peau, qui nous protège de l'extérieur. D'accord, oui. Mais en fait, on a l'équivalent de la peau à l'intérieur pour nous protéger contre tout ce que l'on mange. La peau de poulet, c'est un nid à microbes. Et donc, un mauvais microbe. Et donc, imaginez cette peau de poulet qui descend, fait sa petite vie, arrive au niveau de l'estomac, là, il y a de l'acidité. Et dans l'estomac, c'est comme une machine à laver. Et puis, une fois que ça a bien été agité, voilà, il y a l'essorage. Donc, ça descend, puis c'est l'intestin grêle. Et il va y avoir, donc, absorption des nutriments qui sont dans notre fameux poulet, sur la peau, donc dans les protéines du poulet. Et puis, il va y avoir donc ces bactéries qui sont sur la peau du poulet, et donc il va falloir que le corps se défende. Et donc il y a tout un tas de mécanismes de défense qui vont avoir lieu au niveau de l'intestin. Ça va continuer à absorber, et maintenant on va sécher le linge. Donc on enlève l'eau de l'alimentation, elle est absorbée, et puis au bout du bout, ça redescend par là, vers le gros intestin, et là, le gros intestin, donc c'est des mers tranquilles, progressivement, on va finir d'absorber l'eau, et un peu des résidus mi-secs vont s'évacuer gentiment vers le bas, vers le sécum, et à un moment donné, ça va être toc, 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 là-haut, il faut que j'évacue le trop-plein. D'accord. Et donc là, on va aller aux toilettes. Dans cet intestin, il y a donc une barrière physiologique, parce qu'il y a des petites cellules qui vous défendent, et il y a une énorme barrière de bactéries, qui sont ce qu'on appelle le microbiote. Donc c'est composé massivement de bactéries, mais parfois aussi de champignons et d'autres micro-organismes, qui vivent normalement dans l'intestin. Celle-là, on en a besoin. Et ça, on en a besoin. Celle-là, on en a besoin. Ça pèse à peu près 1 kg, 1,2 kg. Ah, quand même. Donc ça fait... Ça fait, hein. Ça fait plus de 100 000 milliards de bactéries, puisqu'on compte en nombre de bactéries. Et si on l'étendait, ça ferait
peu près la taille d'un... On dit les bactéries feraient la taille d'un terrain de foot à peu près. Donc, et on a tout ça chez nous là-dedans, ouais. C'est bien hébergé, ça marche. Les bactéries qu'on a dans l'intestin, c'est vous qui êtes responsable de la qualité de ce que vous avez. D'accord. C'est-à-dire que c'est ce que vous mangez qui fait que vous aurez des bonnes souches bactériennes. Exemple, nourriture américaine aseptisée. Le principe de cette nourriture trop aseptisée, trop américanisée, fait qu'on perd des souches bactériennes. Et donc, du coup, on a moins de souches quand on vit aux États-Unis que lorsqu'on vit au Japon, en Corée ou sur l'île de Pâques. Et surtout en France. Pourquoi en France, on est bien gâté normalement? Parce qu'on mange du fromage, des yaourts, et donc on a plein de bactéries intéressantes qui se promènent dans notre intestin. J'aime beaucoup dans la petite pastille, alors je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Ah oui, c'est sûr. Tout un organe mal aimé. Tout sur un organe mal aimé. On l'aime pas celui-là? Ben, des fois on se dit c'est caca. Hein. Des fois on se dit c'est caca. Ce sera le mot de la fin. Je vous redonne le titre. Le charme discret de l'intestin. Alors, un livre écrit par Julia Anders. L'illustration est faite par Jill Anders, sa sœur. Ouais, sa sœur, et c'est chez Actes Sud. Merci beaucoup Alain. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.